Oriental poison. Oui, salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre vie se porte bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, une vidéo de la plus haute importance. Je vous demanderai de bien écouter du début jusqu'à la fin parce que ça va être une nouvelle page qui va se tourner pour la chaîne GameX13. N'oubliez pas le petit like, le petit abonnement et le petit partage qui fait toujours plaisir. Écoutez bien cette vidéo mes abonnés et si je vous fais cette vidéo c'est parce que vous m'aimez, je vous aime, vous me respectez et je vous respecte. Donc, vu que je vous respecte et je ne vous prends pas pour des cons ou je ne vous prends pas pour des bâtards, je me dois de vous faire une explication et je me dois de ne pas vous laisser dans le brouillard total. J'ai un respect pour mes abonnés parce que mes abonnés ont toujours eu un putain de respect pour moi. J'ai un respect pour mes abonnés parce que mes abonnés, des fois, quitte à devenir aveugles, vous m'avez toujours poussé dans le bon endroit. Quitte des fois même c'est des choses que j'ai pas fait correctement, eh ben vous ne me les avez pas reprochées. Vous avez été sincères, vous nous les avez reprochées de façon sympa, mais vous m'avez toujours poussé vers l'avant. Peu importe, musique, quand j'ai fait du cinéma au bout d'un moment, on a gagné 2 trophées chez Luchon, c'est juste énorme. C'est un peu comme le Festival de Cannes, mais version française, on a gagné 2 trophées. Dans le cinéma, on a fait la musique, on a fait des vidéos YouTube, on a fait plein de choses, on a tenté plein de choses. Et dans chaque chose qu'on a fait, alhamdoulilah, on a réussi. Et ça, c'est grâce à vous et ça, je ne l'oublierai jamais. Et je le répéterai toujours, j'ai beau avoir 3 millions d'abonnés, même dans 8 ans, si j'en ai 6 millions, je le répéterai toujours ce truc-là. C'est à vous qu'on doit tout ça. Donc, on vous doit un maximum de respect en vous disant ce qui se passe avec Momo. Juste avant la famille, je voulais juste vous dire que pour ceux qui veulent venir me voir, Lia, est-ce que tu peux leur expliquer c'est où qu'ils pourront venir voir leur tonton à partir du 2 octobre? Alors, mercredi 2 octobre à Albertville, il y a l'ouverture d'Otakos au centre commercial géant. Donc, on vous attend nombreux et nombreuses à partir de 15 h. Voilà, de 15 h à 17 h, il y aura une séance dédicace à Albertville. Voilà, c'est pas très loin de Genève, donc pour les Suisses, vous pouvez venir. C'est pas très loin de Grenoble, donc pour les Grenoblois, vous pouvez venir. C'est pas très loin également aussi de Lyon, donc pour les Lyonnais, vous pouvez aussi venir. Voilà, je vous préviens assez à l'avance, comme ça au moins, vous avez à peu près 4-5 jours pour vous organiser avec vos parents s'ils peuvent vous ramener. Et si vous ramènent, bah écoutez, c'est cool parce que ça sera mercredi. Donc je sais que mercredi, vous avez votre petit après-midi. Donc si vous voulez venir voir votre tonton, lui faire la bise, lui faire des petits câlins, lui ramener des petites lettres, des petits dessins, bah c'est avec grand plaisir. Voilà, avec grand plaisir que vous venez me voir. D'accord? Bon, passons aux choses sérieuses. Juste autre chose, je voulais quand même vous remercier pour toutes les personnes qui ont streamé ma nouvelle musique, ça ira. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous pouvez soit la streamer gratuitement, soit tout simplement l'acheter sur Spotify, elle fait 1,29 €. L'acheter sur iTunes? Oui, pardon, l'acheter sur iTunes, pas sur Spotify. Sur Spotify, vous pouvez la streamer, d'accord? C'est comme vous voulez, je vous oblige à rien. Vous pouvez la streamer, l'acheter, que vous la streamez ou que vous l'achetez, dans les deux cas, je vous remercie, d'accord? Vous avez juste à aller sur toutes les plateformes, vous tapez GMT et vous tapez ça ira, donc C-A, plus loin, ira, I-R-A. Voilà, tout simplement. Je vous appelle comme ça si vous avez la flemme. Voilà, bref. N'hésitez pas. Et je vous remercie encore pour tout, la famille. C'est grâce à vous qu'on avance. C'est grâce à vous que là, on va encore sortir un clip là, qui arrive demain, donc dimanche à 18 h sur ma chaîne GMT Musique. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à aller vous abonner. Tout ça, tous ces projets de fou, c'est grâce à vous. Bref, le fait est que Momo quitte la chaîne. J'espère que certains ne vont pas être déçus. Peut-être qu'il va revenir un jour. On ne sait pas, d'accord? Peut-être qu'il va revenir demain, vu la tête qu'il a lui. Des fois, il est un peu con. Mais pour vous dire un petit peu, déjà, j'ai pas aimé son message parce que envoyer un message par Snap, c'est pas terrible. Bon, j'ai donné la chance à mon petit frère. Comme ça, plus tard, mon petit frère ne pourra pas me dire « Frérot, tu m'as jamais donné de chance. » Parce que le jour où il me dira ça quand il sera adulte, je reculerai très fort mon poing et je l'enverrai très fort dans la mâchoire. Parce que je vais lui rappeler tous les souvenirs, tous les téléphones que j'ai pu l'offrir, qu'il a cassés, je pense que vous le savez, les PC que je lui ai offerts, les PlayStation que je lui ai offerts, les jeux vidéo, bref, il n'a jamais manqué de rien, quitte à même lui acheter une motocross pour que de temps en temps on aille en faire ensemble. Bref, j'ai toujours pris soin de lui, je voulais lui acheter un scooter et depuis l'histoire du scooter, depuis qu'il a su qu'il n'allait pas avoir son scooter en fait, il arrêtait pas de faire la gueule et c'est à partir de là que c'est marrant en couille. Et du coup, je lui dis frérot, maman ne veut pas que j'achète de scooter, c'est maman qui décide, c'est notre mère qui décide, d'accord? T'es mon frère, voilà, mais on a une mère et c'est elle qui décide. Voilà, je lui dis maintenant, je peux t'acheter un truc à l'équivalent du prix du scooter, je m'en fous, moi, c'est pas question d'argent. Je lui dis, t'achètes un truc au même prix que le scooter, seulement je t'achète une trottinette électrique. Et certains d'entre vous n'ont pas compris. Tonton, pourquoi ne pas acheter un scooter, mais une trottinette électrique? Tout simplement parce qu'un scooter, quand je vois les jeunes du quartier à chaque fois, ce que ça nous a à faire avec un scooter, c'est cabrer. Une trottinette électrique, tu ne peux pas t'amuser à cabrer avec eux. C'est moi ce qui me fait peur, c'est tout ce qui est cabrage, relevé en arrière, tac, les levettes. C'est ça qui m'inquiète. C'est pas le fait d'avoir un 2 roues et de rouler avec. Ce qui est inquiétant, c'est ce qu'ils peuvent faire avec un 2 roues. Je sais qu'avec une trottinette, tu vas pas t'amuser à faire des 2 roues. Pourtant, la trottinette que je devais lui acheter, elle était meilleure que le scooter. Le scooter, il était à 1100 ou 1200 €.
La trottinette, elle était à 1300 €. C'était une trottinette avec 80 km d'autonomie. Une énorme trottinette avec 80. Siège pour s'asseoir. Phare arrière, phare avant et tout. La patate. La trottinette, elle allait, alors qu'elle n'était pas débridée, elle allait à 60 km/h. Et ça a été débridé, elle pouvait aller jusqu'à 80 km/h. Alors que son scooter, il allait à 45 km/h. Voilà. 45. Alors que la trottinette, sans être débridée, sans rien, elle allait à 55. Du coup, là, on a fini l'explication avec le scooter. Et du coup, comme j'allais vous dire juste avant qu'on change de batterie, parce que la caméra n'a plus de batterie, voilà. Ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a envoyé ce message sur Snapchat. Donc voilà, il m'a même pas dit ça face à face. Mais voilà. En tout cas, Momo, je sais que tu vas regarder cette vidéo. Je considère que aujourd'hui, moi, plus tard, tu n'auras rien à me dire parce que j'ai essayé de tout faire pour toi. Quitte à même à ce que tu es un monteur vidéo pour tes vidéos, quitte à ce que tu es un miniature maker qui s'occupe de tes miniatures, quitte à ce que même l'IA t'aide à trouver les titres et la description, tu faisais qu'une seule chose sur ta chaîne, c'était te mettre devant une caméra, une fois par semaine, 15 minutes, et tu prenais 1000 balles par mois pratiquement. Ce qui est juste énorme. Et tu es jeune, tu ne te rends pas compte. Mais seulement si un abonné dit ça à son père ou à sa mère, maman, est-ce que toi, par semaine, en te mettant devant une caméra pendant 15 minutes, tu voudrais gagner 1000 €? Ton père et ta mère, ils vont te dire, tu sais quoi? Si je dois me mettre devant une caméra une seule fois par semaine pour gagner 1000 € par mois, je vais me mettre 7 fois devant une caméra par semaine pour gagner 7000 €. Je pense. Mais bon, il est jeune. Ce que j'ai voulu faire pour mon frère, je vais vous expliquer. J'ai voulu qu'il ait de l'argent pour que plus tard, quand il est majeur, il ait à peu près un bon pactole sur son compte, qu'il puisse prendre son appartement, qu'il puisse passer son permis de conduire et qu'il puisse avoir son véhicule à 18 ans. Chose que je n'ai pas pu avoir. Chose que j'ai voulu que mon frère ait. Maintenant, il n'a pas compris. Qu'un cela ne tienne, comme on dit. Tant pis pour lui. Maintenant, pour revenir au but, il m'a envoyé du coup un message Snapchat pour me dire qu'en fait, il voulait plus faire de vidéos sur la chaîne GameX13, mais en fait, il veut plus faire de vidéos du tout. Et ce qu'il veut faire en fait sur sa chaîne Momo, c'est qu'en fait, il veut faire quelques vidéos et s'arrêter tout doucement. Et en fait, vous lâcher sur Momo tout doucement en fait, progressivement. Il n'a pas envie de vous lâcher d'un coup. Maintenant, moi, c'est un choix que lui a fait. Moi, j'ai fait tout ce qui était possible de faire pour son petit frère. J'ai essayé de l'aider comme un grand frère. Essayer d'aider son frère. Il ne veut pas de ton aide. Maintenant, il faut que je le laisse vivre sa vie. Parce que, pourquoi? Parce que vous, mes abonnés, si vous étiez à sa place, si vous étiez mes petits frères, eh bien, j'essaierai. Parce que j'ai 26 ans, parce que vous, vous en avez 15, parce que vous en avez 14, parce que vous n'avez pas connu ce que c'est que travailler à la palette, hein, le matin où je me levais à 4h30 du matin. Hein. Vous n'avez pas connu tout ce qui est service et tout ce qui est cuisine dans une maison de retraite, où j'étais à 2h30 de mon boulot et je devais me lever aussi à 4h du matin et je finissais à 22h parce que j'avais 2h30 de route pour revenir chez moi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Lui, il ne connaît pas les lever à 4h du matin et finir un boulot à 22h. Et aujourd'hui, même très peu de monde commence à 4h du matin et finissent à 22h parce qu'ils ont 4h30, 5 heures de trajet pour rentrer chez eux. Et le truc, c'est que même moi, quand je bossais à la maison de retraite, la pause, je ne pouvais pas prendre de pause. Pourquoi? Parce que la pause, c'était 1h30, 2h. Mais moi, 1h30, 2h, c'était ce qu'il fallait pour que je rentre. Donc ça veut dire que j'avais même pas le temps de rentrer, que déjà, il fallait que je reprenne le service. Mais ça, quand il verra la difficulté de la vie, il se rendra compte que YouTube, tous ces boulots-là, quand tu veux gagner beaucoup d'argent sur ça, c'est un boulot magnifique. Surtout quand tu es jeune et que tu es à l'école, tu vois. Maintenant, il m'a dit, je vais me concentrer sur mes cours. Si seulement c'était vrai, et si seulement il ramenait des bonnes notes, eh bien tant mieux. On va voir ce qu'il va faire au niveau notes. Tant mieux. Si je le vois monter à l'école, je serai très heureux pour mon petit frère. S'il lâche Internet pour vraiment se concentrer à l'école, je serai le premier à le féliciter. Seulement, s'il lâche Internet, s'il lâche même l'école, je ne serai pas très content parce que ça veut dire qu'il a des échecs partout. Dans la vie, l'échec, c'est ce qui permet que quand tu réussis, la réussite, t'en profites encore plus. Parce que tu sais ce que c'est que l'échec. J'espère que ça lui servira de leçon. Maintenant, voilà, c'est lui qui nous a lâchés. Moi, je n'ai pas viré de ma chaîne ou quoi que ce soit. Tous les youtubeurs qui sont venus chez moi, ils vous diront, j'ai toujours motivé mon frère pour qu'il fasse des vidéos de sa chaîne YouTube. Il en a rien à foutre de sa chaîne, donc forcément, il en a rien à foutre de la nôtre. Maintenant, moi, sachez-le, je ne l'ai pas viré. Il est le bienvenu sur la chaîne GameX13. Maintenant,
il veut voler de ses propres ailes. Eh bien, Psahtou, qui vole de ses propres ailes. Et quand il verra à quel point la vie est dure, peut-être qu'il se rendra compte que être youtubeur, entre guillemets, être youtubeur c'est un grand mot, mais gagner de l'argent grâce à des vidéos YouTube, c'est juste énorme. Surtout, quand tu te mets pendant 20 minutes devant une caméra une fois par semaine, que tu ne fais pas tes montages, pas tes miniatures, pas tes titres, pas ta description. En gros, tu te mets 20 minutes devant une caméra par semaine et par mois, tu fais 1K. À l'âge de 15 ans. Alors qu'à 14 ans, déjà, il aurait pu faire ça. Bon, c'est à lui. Et c'est à vous de faire vos choix. On ne peut pas les faire à vos places. Et il faut respecter ça. Donc moi, mes abonnés, si un jour vous étiez mes petits frères à la place de Momo ou quoi que ce soit, vos choix, même si je ne serais pas d'accord, je me dois de les respecter. Parce que je vous respecte. Donc voilà. Son choix, c'est d'arrêter YouTube, d'arrêter les vidéos. Eh bien, je respecte son choix. Et je n'obligerai jamais mon petit frère à faire quelque chose qu'il n'a pas ou qu'il n'a plus envie de faire. C'est lui qui a fait le choix. Faudra pas qu'il revienne juste plus tard quand il se dira ouais bon, en fait c'est plus dur, je vais faire des vidéos YouTube. Bah, en fait t'as dit que tu détestais faire des vidéos YouTube maintenant. Ça t'a saoulé, que t'en as marre. Voilà. En gros, GameX13 Momo, et ben c'est terminé. Voilà. Et j'espère que certains vous m'en voulez pas. Parce que je n'ai rien à voir dans l'histoire. En fait, c'est absolument pas, si je peux parler, c'est absolument pas de ta faute. Moi, je pense que, je vais être honnête, hein, je pense que tu as été avec lui du début à la fin. Que tu lui as donné tout ce qu'il avait besoin. Que ce soit niveau matériel ou que ce soit niveau communauté. Donc, je pense que maintenant, si à l'heure actuelle, il veut voler de ses propres ailes, qu'il le fasse. Mais moi, ce que je sais et ce que je retiendrai jusqu'au bout, c'est que tu as été là du début jusqu'à la fin et que tu ne l'as jamais rejeté. Comme ça, justement, c'est ce que je t'ai dit et c'est ce que j'ai dit aux abonnés. Plus tard, il ne pourra jamais me reprocher de pas avoir été là pour lui. De ne pas avoir été là pour lui. Parce qu'on a été là du début à la fin. Parce que le jour où il grandit, devient adulte et qu'il me reproche ça, je peux te jurer qu'il y a des chicots qui vont voler. Hein. J'espère qu'il a une bonne carte vitale. Hein. C'est pour ça, moi, je t'ai toujours dit, les gens, je fais quoi avec les gens d'hier? Je les aide. Comme ça, ils n'ont rien à me reprocher. Si je peux aider toujours des amis ou de la famille, je le fais. Ça évite que les gens aient des choses à te reprocher. Le jour où la personne elle te reproche un truc, alors là. De toute façon, honnêtement, on a commencé seul. On a commencé seul à l'époque. On finira seul. Voilà, on termine là-dessus. On a commencé seul, c'est vrai qu'on avait commencé seul à l'époque. Oui. Moment est arrivé quand on s'approchait des 100K. Il n'était pas là pendant les 2 premières années où on avait 10 000 abonnés et on galérait. Et c'était une galère. Et c'était une galère. Il n'était pas là pendant les 2 premières années. En fait, c'était une galère sur YouTube et c'était une galère financière aussi pour nous. En fait, ce moment-là, on l'a passé à 2. Et je pense que peut-être qu'au final, la finalité fait que on terminera cette chaîne YouTube à 2. Voilà, avec nos petits potes. Et nos potes aussi. Voilà. Mais la chaîne, elle va pas du tout changer. Oh non. Par contre. Oh non. On sera toujours là. Les vidéos seront toujours là. Les rencontres avec vous, tout. Toujours là. Les pranks, ça sera toujours là. Et en plus, maintenant, on a un nouveau pranker dans la famille, c'est Zantar. D'ailleurs, Zantar, il va s'installer. S'il faut ramener un deuxième Momo, il pas de soucis. Bon, non, plus sérieusement, en tout cas, voilà. Je ne vais pas le forcer. Voilà, c'est une page qui se tourne. Moi, il m'a fait comprendre qu'il allait juste faire des petites vidéos sur sa chaîne. Donc, je pense surtout qu'il a envie de voler de ses propres ailes. Voilà. Il a pris ce qu'il avait à prendre. Maintenant, vous allez me dire, ouais, tonton, t'as l'air déçu. C'est normal, c'est mon petit frère. C'est normal que ça me touche, ça aurait été quelqu'un d'autre. Je m'en bats les couilles, fais ta vie, mon gars. Mais c'est mon petit frère, donc ça me touche. C'est dommage, parce qu'on faisait une bonne équipe. Et j'espère que certains d'entre vous ne vont pas nous lâcher. Si vous nous lâchez, vous donnez raison à Momo. Voilà. Bref, prenez soin de vous et de la MIFA. A très très bientôt pour de prochaines vidéos. Et je précise, j'ai essayé de faire un maximum. Je ne ferai pas de cut dans cette vidéo parce que je veux qu'elle soit le plus naturellement possible. Voilà. Adios. Ciao la famille. Merci la famille. Et reste encore connecté, on compte sur vous. Gaming